Le vent était un prédateur au croc de glace, griffant les murs de la cabane avec une fureur patiente. Et Lara l'écoutait depuis des jours, ou peut-être des semaines. Le temps avait perdu son contour précis, s'effilochant comme le bord de son vieux châle en laine. Il ne restait que le cycle immuable du jour blafard et de la nuit opaque, rythmé par la faim sourde dans son ventre et le froid qui s'infiltrait par les interstices du bois. La solitude était une présence physique, une ombre pesante assise en face d'elle près du foyer où les dernières bûches se consumaient avec une lenteur funèbre. Chaque crépitement était un compte à rebours. Elle se souvenait de la chaleur. Pas seulement celle du feu, mais celle de la main de Thomas dans la sienne, une main calleuse et forte, une ancre dans la tourmente de cette vie sauvage. Il avait construit cette cabane de ses propres mains, abattant les pins dont l'odeur persistait encore, un parfum de deuil et de sève. Il lui avait promis une vie, pas une grande vie, mais la leur. Une vie de labeur et de silence partagé, face à la majesté écrasante des montagnes. Puis la fièvre l'avait pris, une flamme mauvaise qui avait dévoré sa force en moins d'une saison. Il était parti avec les dernières feuilles d'automne, la laissant seule face à l'hiver qui approchait, un loup affamé flairant sa porte. Le village, en bas dans la vallée, était à 2 jours de marche dans la neige profonde. Un voyage qu'elle n'aurait pas survécu. Et pourquoi faire? Pour affronter les regards de pitié mêlés de réprobation? Une femme seule dans les montagnes était une anomalie, une invitation au malheur. Ils l'avaient prévenue. Ils avaient dit que cette terre n'était pas pour une femme de sa constitution fragile, que Thomas était un rêveur qui la menait à sa perte. Leurs paroles, alors pleines de jalousie face à son bonheur simple, résonnaient maintenant comme une prophétie accomplie. Elle était seule. La vérité de ce mot était un abîme. Ses provisions diminuaient avec une rapidité terrifiante. La farine, une fine poussière au fond du sac. Les salaisons, quelques lanières de viande coriace suspendues à une poutre, semblant se recroqueviller sur elles-mêmes à chaque coup de vent. Elle rationnait, comptait, calculait, mais les chiffres menaient tous à la même conclusion inéluctable. La faim, puis le froid, puis le grand silence. La peur n'était plus une vague qui la submergeait, mais une marée constante, un courant glacé qui baignait ses os. Elle passait ses journées assise, emmitouflée dans toutes les couvertures qu'elle possédait, économisant son énergie, écoutant le bois de la cabane gémir sous la pression de la neige qui s'accumulait sur le toit. Parfois, elle parlait à Thomas, des murmures rauques qui se perdaient dans le hurlement du vent. C'était sa seule défense contre la folie qui rôdait dans les coins sombres de la pièce unique. Ce soir-là, la tempête redoubla de violence. La neige n'était plus une chute gracieuse mais un assaut, des projectiles de glace frappant la petite fenêtre comme des poings insistants. Le feu vacillait, menaçant de s'éteindre, et avec lui, la dernière lueur d'espoir. C'est alors qu'elle l'entendit. Un son si incongru, si impossible dans ce chaos de nature déchaînée, qu'elle crut d'abord l'avoir rêvé. Toc. 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 3 coups. Lents, délibérés, puissants. Il ne venait pas de la tempête. Il venait de la porte. Le sang d'Elara se figea dans ses veines. Son cœur, qui battait si lentement depuis des jours, s'emballa dans une panique assourdissante. Personne ne venait ici. Personne ne pouvait venir. Un voyageur égaré serait déjà mort, un fantôme de glace à quelques mètres de son seuil. Un animal? Non, le son était trop régulier, trop empreint d'intention. Cela ne laissait qu'une seule possibilité, une terreur primale qui lui coupa le souffle. Un homme. Un homme qui avait bravé cette tempête. Un homme qui savait qu'elle était là. Seule. Elle recula de sa chaise, ses mouvements raides et maladroits. Le plancher craqua sous son poids léger, un son qui lui parut assourdissant. Elle attrapa le tisonnier près du foyer, son unique arme. Le métal était froid et lourd dans sa main tremblante. Elle se posta à côté de la porte, le dos collé aux bûches rugueuses, retenant sa respiration, priant pour que le son ne se répète pas, pour que ce ne soit qu'une hallucination née de la faim et de l'isolement. Toc. 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 Plus fort cette fois. Impatient. Une demande qui était presque un ordre. Il savait qu'elle était là. Il avait dû voir la faible lueur du feu ou la fine colonne de fumée s'échappant de la cheminée avant que la tourmente ne l'engloutisse. La panique se mua en une sorte de résignation glaciale. Se cacher était inutile. Il pouvait défoncer la porte s'il le voulait. Elle n'avait qu'un choix, faire face. Lentement, le tisonnier serré dans sa main droite, elle tendit la gauche vers le lourd verrou de bois. Ses doigts étaient engourdis, maladroits. Le bois du verrou glissa avec un grincement plaintif qui fut couvert par un rugissement du vent.
Elle entr'ouvrit la porte d'1 pouce, juste assez pour voir. Une bourrasque de vent et de neige s'engouffra dans la cabane, faisant danser sauvagement la flamme de la bougie et lui glaçant le visage. Dans l'encadrement de la porte se tenait une silhouette massive, une montagne d'hommes vêtus de fourrures sombres couvertes de neige. Il était plus grand, plus large que Thomas, une force de la nature qui semblait avoir absorbé la sauvagerie du paysage. Son visage était à moitié caché par une barbe épaisse et emmêlée où des cristaux de glace s'étaient formés, mais ses yeux la fixaient depuis l'ombre d'un capuchon. Ils étaient clairs, d'un gris perçant comme le ciel d'hiver, et ils ne contenaient ni pitié ni malice. Juste une observation calme, intense, presque animale. Il ne sembla pas remarquer le tisonnier qu'elle brandissait. Il ne sembla pas remarquer sa peur. Il la regardait, elle, comme si elle était le seul point fixe dans un monde en furie. Le silence s'étira entre eux, seulement rompu par le hurlement de la tempête. Il n'essaya pas d'entrer. Il ne parla pas. Il attendit simplement, sa présence une pression immense contre la fragile barrière de la porte. Et Lara sentit les mots mourir dans sa gorge. Que pouvait-elle dire? Partez? Ridicule. Que voulez-vous? Une question dangereuse. Elle resta donc silencieuse, son souffle formant de petits nuages blancs dans l'air glacial. Finalement, il fit un geste. Lentement, il souleva une main gantée et lui tendit quelque chose. 2 lapins, raides de gel, tenus par les oreilles. Une offrande. Ou un paiement. Elle ne bougea pas. Son esprit était un tourbillon de confusion. C'était l'homme de la montagne. Silas l'appelait-il au village. Un nom prononcé à voix basse, mêlé de peur et de mépris. Un trappeur qui vivait reclus plus haut dans les sommets, un sauvage qui ne descendait que 2 fois par an pour troquer ses peaux contre du sel et du fer. On racontait des histoires sur lui. Qu'il était à moitié fou, qu'il parlait aux bêtes, qu'il avait tué un homme dans sa jeunesse avant de fuir la civilisation. Il était l'incarnation de cette terre impitoyable. Et il était sur son seuil. Il ne retira pas sa main. Il attendit, avec une patience qui semblait infinie. Finalement, Elara baissa le tisonnier d'1 pouce. C'était un risque, mais la vue de la viande, la promesse d'un repas chaud, était une force plus puissante que sa peur. D'une main hésitante, elle prit les lapins. Leur poids était réel, solide. Le contact de sa main frôla la sienne. À travers le cuir de son gant, elle sentit une chaleur surprenante, une chaleur vivante. Ses yeux gris la sondèrent, évaluant la maigreur de son visage, les cernes sombres sous ses yeux, la façon dont le châle pendait sur ses épaules décharnées. Son regard balaya l'intérieur de la cabane, notant le foyer presque éteint, la pile de bois de chauffage dangereusement basse, le vide palpable laissé par l'absence d'un homme. Il vit tout. Il comprit tout. Quand sa voix s'éleva, elle était grave et rauque, comme le bruit de pierre qui roule, un son qui semblait à peine habitué à former des mots. Il ne posa pas de questions. Il fit une déclaration. Vous êtes seul. Ce n'était pas une question, mais un fait. Une sentence. Et Lara ne put que hocher la tête, la gorge nouée. Le vent s'engouffra de nouveau, lui rappelant sa vulnérabilité. Elle aurait dû refermer la porte, le remercier pour le gibier et se barricader. Mais elle était paralysée, fascinée par cette présence brute, par la certitude tranquille qui émanait de lui. Il fit un pas en avant, non pas pour entrer, mais simplement pour se protéger un peu plus du vent, et l'ombre le couvrit davantage. Son regard ne la quitta pas. Il sembla réfléchir, peser ses prochains mots avec le même soin qu'il aurait mis à poser un piège. Puis il parla de nouveau, et les mots qu'il prononça étaient si étranges, si primitifs et si directs qu'ils la frappèrent avec la force d'un coup physique. « Laissez-moi vous donner des fils. » Le monde s'arrêta. Le hurlement du vent, le crépitement du feu, le battement de son propre cœur, tout se tut. Elle le dévisagea, certaine d'avoir mal entendu, d'avoir succombé à la fièvre ou à la folie. Mais son expression n'avait pas changé. C'était un regard sérieux, grave, sans la moindre trace de luxure ou de moquerie. Ce n'était pas une proposition de mariage, ni une demande de chaleur pour une nuit. C'était autre chose. Un pacte. Un accord commercial conclu au bord du monde. Une solution biologique à un problème de survie. L'indignation monta en premier, une vague de chaleur dans sa poitrine glacée. Comment osait-il venir ici, dans la maison de son défunt mari, et lui faire une offre si bestiale? Elle était une veuve en deuil, pas une jument poulinière. La colère lui donna la force de réagir.
D'un geste brusque, elle claqua la porte, le bruit sec du bois se répercutant dans la petite pièce. Elle poussa le verrou, le cœur battant à tout rompre. Elle s'adossa à la porte, tremblante, les lapins froids et lourds toujours dans sa main. Elle s'attendait à l'entendre frapper de nouveau, avec colère cette fois, ou essayer de forcer l'entrée. Mais il n'y eut rien. Juste le son familier de la tempête. Elle se risqua à regarder par la petite fenêtre, essuyant la buée avec le revers de sa manche. Il était toujours là. Une statue sombre et immobile dans le blizzard tourbillonnant. Il ne regardait pas la porte, mais au loin, vers les sommets invisibles, comme s'il attendait une réponse non pas d'elle, mais de la montagne elle-même. Il n'était pas pressé. Le temps et la tempête étaient ses alliés, pas les siens. Les heures qui suivirent furent les plus longues de sa vie. Elle prépara l'un des lapins, ses mains bougeant avec une précision mécanique, tandis que son esprit tournait en boucle sur ses paroles. « Laissez-moi vous donner des fils et des fils. Pas un mari. Pas un protecteur. Des fils. » C'était une proposition sur la continuation, sur l'héritage. Un fils, dans cette nature sauvage, c'était une paire de bras supplémentaires pour couper du bois, une main pour tenir un fusil, une chance de survie pour les hivers à venir. Thomas et elle en avaient voulu. Ils en avaient rêvé pendant les longues soirées, imaginant un petit garçon aux cheveux de son père et aux yeux de sa mère, apprenant les secrets de la forêt. Un rêve qui était mort avec lui. L'homme dehors offrait de ranimer ce rêve, mais d'une manière tordue, dépouillée de tout amour ou de toute tendresse. C'était une transaction. Sa chaleur contre sa semence. Sa solitude contre sa survie. C'était monstrueux. C'était barbare. Et pourtant, alors qu'elle mangeait la viande chaude et nourrissante, la première vraie nourriture qu'elle avait eue depuis des semaines, une pensée terrible et pragmatique s'insinua dans son esprit. Quelle était l'alternative ? Mourir de faim avant la fin de l'hiver ? Geler dans son lit une nuit où le feu s'éteindrait ? Son chagrin pour Thomas était une chose sainte, un sanctuaire dans son cœur. Mais le chagrin ne la garderait pas en vie. La fierté ne remplirait pas son estomac. La morale du monde d'en bas n'avait aucun poids ici, face à la vérité brutale de la montagne. La tempête ne faiblit pas. Le toit craquait sous le poids de la neige. Elle savait que demain, elle ne pourrait même plus ouvrir la porte. Elle serait ensevelie. Prisonnière. Seule avec ses souvenirs et la faim grandissante. Dehors, l'homme attendait. Il était peut-être le seul autre être humain vivant à des kilomètres à la ronde. Il était la sauvagerie, l'inconnu, le danger. Mais il était aussi la vie. La force. La chaleur. Une promesse de lendemain. Elle se leva et retourna vers la porte. Sa main se posa sur le verrou froid. Elle ferma les yeux, le visage de Thomas flottant devant elle, souriant, aimant. Une larme roula sur sa joue et gela presque aussitôt. C'était une trahison. C'était une profanation. Mais c'était aussi un choix. Le seul qui lui restait. Sa vie, telle qu'elle avait connue, était déjà terminée le jour où Thomas avait rendu son dernier souffle. Tout ce qui suivait était nouveau, un territoire inexploré et terrifiant. L'homme dehors n'était pas venu pour détruire ce qui restait de son ancienne vie. Il était venu lui en offrir une nouvelle. Une vie dure, étrange, peut-être sans amour, mais une vie quand même. Une vie où il y aurait des fils. Son souffle se stabilisa. La peur ne disparut pas, mais la détermination la rejoignit. Elle était la femme d'un homme qui avait choisi de vivre face à la montagne. Elle ne déshonorerait pas sa mémoire en se laissant mourir, vaincue par la même nature qui l'avait tant aimée. Avec une lenteur infinie, sa décision prise non pas dans son cœur brisé mais dans la partie la plus primale de son être, celle qui voulait simplement voir un autre lever de soleil, elle fit glisser le verrou. Le son, cette fois, ne fut pas une plainte, mais une déclaration. Un nouveau chapitre, écrit avec de l'encre de glace et de désespoir, était sur le point de commencer. Sa vie ne serait plus jamais la même.